Bonjour, je m'appelle Mélissa Girard, je suis agronome et enseignante pour l'attestation d'études collégiales du Collège d'Allemand. Cette capsule-ci va porter sur le varroa, mais plus précisément sur le dépistage de ce parasite. Il est très important d'apprendre à cohabiter avec le varroa puisque son éradication est pratiquement impossible dans vos colonies. Il est présent dans presque toutes les ruches. S'il ne l'est pas, il peut être transmis par dérive, par pillage du miel dans les colonies, par transhumance lors des services de pollinisation, etc. Une colonie d'abeilles peut survivre à une faible population de varroa. Par contre, les problèmes surviennent lorsque la population du varroa est en expansion. Alors, les buts du dépistage, c'est très simple. Connaître la population du varroa dans vos ruches, mais aussi savoir à quel moment on doit traiter et quels traitements sont adaptés à la population du varroa présente dans votre colonie. C'est aussi un outil prédictif du comportement qu'aura la population de varroa. Le développement du varroa dans les colonies n'est pas linéaire, il est plutôt exponentiel. Il y a un dédoublement des populations environ aux 2 semaines. Donc, au début, ça ne paraît pas vraiment, vos colonies semblent saines. Par contre, un niveau très bas ne veut pas dire un niveau sécuritaire. Si vous avez, par exemple, 2000 varroas dans votre colonie, vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Mais, par exemple, s'il y en a 100 varroas dans votre colonie, au printemps, 2 semaines plus tard, il y en aura 200 et ainsi de suite. En un mois, tout dépendant de la résistance de vos abeilles à ce parasite-là, le nombre peut monter facilement à 8000 varroas dans votre colonie. Alors, à ce moment-là, il serait beaucoup trop tard pour réagir. On peut croire que 100, 200 varroas au printemps, c'est un chiffre qui est assez bas. Par contre, c'est pas un chiffre sécuritaire. Je pense que c'est très important d'avoir le moins de varroas possible tout au long de la saison. Si aucun traitement ne sont apportés et que votre colonie contient une énorme population de varroas, elle va être étouffée par le varroa et ne pourra pas survivre à l'hiver. Il y a d'énormes différences entre les colonies de force égale en termes de nombre d'abeilles et de force de couvain. Il peut y avoir une énorme différence en ce qui a trait au développement du varroa. Il y a donc une variation dans la rapidité à laquelle les courbes de développement vont prendre de l'expansion. Plus une colonie est prospère, plus le développement du varroa aussi va être rapide. Alors, c'est nécessairement relié à l'élevage du couvain. Alors, il faut se méfier des printemps fabuleux où les abeilles ont des très bonnes conditions climatiques, une abondance de pollen, de nectar, puisque le varroa, la population va aussi être en grande expansion et ça peut être un défi pour le restant de la saison. Alors, ce n'est pas nécessairement insurmontable si vous faites bien vos dépistages et vos traitements et vous utilisez des méthodes techniques pour ralentir la progression du varroa. Tout est faisable pour vos colonies. Alors ici, vous avez un graphique qui représente les courbes théoriques de mortalité naturelle du varroa. Chaque courbe représente une lignée d'abeilles qui aurait une résistance au varroa différente. Donc, plus la courbe augmente exponentiellement et rapidement, c'est que cette lignée-là a une moins bonne résistance à la présence du varroa comparativement à une courbe qui augmente beaucoup plus lentement. Alors, pour vous expliquer en fait la mortalité naturelle, comment elle est calculée, c'est que lorsqu'un varroa tombe sur le carton, dans le fond de la ruche, on peut évaluer à peu près 100 varroas de présents dans la colonie. Il y a plusieurs aspects de votre régie apicole qui sont importants en lien avec la varroise. Par exemple, est-ce que vous hivernez à l'intérieur ou à l'extérieur? Ces deux types d'hivernement ont leurs caractéristiques particulières, leurs avantages et leurs inconvénients aussi. Lorsque vous hivernez vos colonies à l'extérieur, le développement se fait plus tôt au printemps, ce qui est très avantageux. Par contre, le niveau de varroa va aussi augmenter plus rapidement. Alors, il est très important de faire un dépistage en début de saison pour vous assurer que la colonie démarre bien avec un problème de varroise qui n'est pas trop élevé. Les facteurs de stress que vos colonies peuvent subir vont bien sûr augmenter l'incidence de la varroise. Alors, toujours vous assurer de diminuer les problèmes causés par les pesticides. Le déplacement des colonies aussi pour les services de pollinisation va ajouter du stress aux colonies, ce qui peut augmenter les problèmes dus au varroa, le manque de ressources florales, etc. En fait, tout ce qui a trait avec la force de votre colonie et la santé peut jouer sur les populations de varroa.
Plus une colonie va être forte, plus elle va passer à travers et plus il sera aisé pour cette colonie de faire face au stress auquel elle est exposée. Il y a plusieurs méthodes de dépistage que vous pouvez utiliser dans vos colonies. Je vais vous les expliquer. Chaque méthode peut être utilisée à des moments propices, à des moments différents. Vous pouvez choisir votre méthode de dépistage en fonction des coûts par ruche, le temps qui est requis pour faire les opérations pour ce dépistage-là, et aussi pour l'obtention des résultats. Est-ce que vous avez besoin d'un résultat très, très précis ou une idée vague de ce qui se passe dans votre colonie à un moment donné? Est-ce que vous désirez ouvrir vos ruches pour faire le dépistage ou simplement faire un dépistage sous les ruches avec le plateau dit antivarroa? Chaque méthode a une sensibilité différente et une fiabilité différente aussi. Alors, ce sera à vous de choisir parmi les méthodes que je vais vous présenter. Un point très important est l'informatisation des données. Ça facilite l'implantation de la lutte intégrée et aussi de voir l'évolution annuelle de la varroise dans vos colonies. Voici ici un registre que vous pourriez utiliser dans votre régie apicole pour enregistrer les données en lien avec la varroise. Je vais maintenant vous présenter les différentes méthodes et par la suite, je vais vous parler des seuils de traitement reliés à chacune de ces méthodes. L'inspection visuelle est une méthode qui est parfois utilisée. Elle n'est pas recommandable. Les varroas sont très souvent cachés dans les segments des abdomens des femelles lorsque les varroas sont en phase phorétique, donc elles se promènent dans la colonie avant d'aller en reproduction. Si vous observez un nombre significatif de varroas sur vos abeilles adultes, dites-vous que c'est un signe d'une infestation très grande. Il est peut-être déjà trop tard pour agir. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode-là lors du premier couvain mâle qui aurait été pondu dans la colonie au printemps. C'est une méthode qui est plus sensible que l'inspection visuelle sur les adultes. Par contre, il n'y a pas de seuil lié avec les données, les résultats de ce dépistage-là. Vous devez utiliser 3 cadres de couvain sur lesquels il y a du couvain mâle. Le mâle étant plus attirant pour le varroa, c'est à ce moment-là, en début de saison, que le varroa va se retrouver davantage. Vous utilisez un peigne à désoperculer, vous retirez environ 200 pupes de faux-bourdon au stade yeux roses. Vous pouvez voir ici sur l'image des nymphes qui ont encore une couleur blanchâtre, donc ils ne sont pas prêtes à devenir des adultes. Par contre, les yeux ont commencé à changer de couleur. Si vous retirez des nymphes à un stade plus jeune, ils seront très, très fragiles et le décompte des varroas va être difficile à faire. Il faut bien sûr compter le nombre de varroas qui sont présents sur les nymphes, mais aussi regarder dans la cellule, est-ce que le varroa est présent? Les données de cette méthode de dépistage vont donner un bon indice de la pression du varroa dans la colonie. Par contre, il n'y a pas de seuil établi pour cette méthode-là. On ne peut pas décider de traiter ou pas simplement en ayant fait une inspection du couvain. Une autre technique assez rapide à utiliser est le roulement à l'éther. Donc, à l'aide d'un pot de 500 ml, vous ramassez environ un tiers de tasse d'abeilles, ce qui correspond entre 150 et 250 abeilles. Vous ramassez ces abeilles-là sur minimum 3 cadres de couvain qui sont pris dans les hausses à couvain et non dans les hausses à miel. Vous vaporisez un jet d'éther, donc du liquide à démarrage de voiture. Vous fermez le pot, vous secouez une trentaine de secondes et vous faites des rotations lentes. Le varroa va coller sur les parois. Vous allez pouvoir le dénombrer. Vous pourrez aussi, par la suite, verser votre pot sur un carton ou un tissu blanc pour compter les varroas supplémentaires. Le pourcentage d'infestation se fait en faisant une simple règle de 3, donc le nombre de varroas par 100 abeilles, et vous aurez un pourcentage d'infestation de cette façon-là. Les avantages sont que le roulement à l'éther est très rapide et facile. Lorsque un inspecteur ou un conseiller apicole vient chez vous, vous pouvez avoir des données très rapidement. Et les données parlent seulement lors d'infestations élevées. Les désavantages sont que les abeilles sont tuées, malheureusement. C'est pas une énorme quantité, mais c'est quand même à prendre en compte. La précision est faible car il y a peu d'abeilles prélevées. Vous imaginez 250 abeilles, c'est très peu comparativement à une colonie qui peut avoir 60 000 abeilles, disons, en pleine saison estivale. Il y a aussi un petit aspect sécurité, donc le produit est inflammable, il faut faire très attention près des enfumoirs. Il y a aussi des vapeurs toxiques pour la personne qui fait le dépistage.
Une autre technique rapide et efficace est le lavage à l'alcool. Ça ressemble grandement au roulement à l'éther. Alors, encore une fois, environ un tiers de tasse d'abeilles qui proviennent des cadres à couvain, 3 cadres minimum. Dans un pot de 500 ml, versez 250 ml d'alcool, soit de l'alcool éthylique ou isopropylique ou du lave-glace aussi. On ferme le couvercle et on brasse pendant 1 minute. On verse le tout dans une passoire qu'on dépose sur un nylon au-dessus d'un bac. Donc, la passoire doit laisser passer les varroas, mais pas les abeilles. Par la suite, vous utilisez une bouteille avec laquelle vous pouvez appliquer un jet d'eau sous pression sur les abeilles qui sont dans la passoire. Comme ça, vous allez avoir vraiment le bon nombre de varroas qui va se retrouver dans le nylon blanc. Encore une fois, avec une simple règle de 3, vous allez pouvoir avoir le pourcentage d'infestation, donc le nombre de varroas par 100 abeilles. Pour ce qui est des dépistages faits au début septembre, tous les résultats positifs avec le roulement à l'éther et le lavage à l'alcool nécessitent un traitement de fin de saison. Alors, dès qu'il y a plus de 1%, vous devez traiter. Le lavage à l'alcool est une méthode de dépistage qui a certains avantages, donc elle est très peu coûteuse et relativement précise. Elle demande une seule visite au rucher, ce qui est un avantage pour certains apiculteurs qui ont beaucoup de travail avec un gros cheptel. Les désavantages sont que cette technique est plus laborieuse que le roulement à l'éther et elle n'est aussi pas très précise, étant donné le fait que le nombre d'abeilles prélevées est très faible comparativement à la population complète de la colonie. Certains apiculteurs utilisent la technique du sucre en poudre pour dénombrer le nombre de varroas dans la colonie. Je ne vais pas vous expliquer cette technique parce qu'elle n'est pas conseillée. La sensibilité et la reproductibilité des résultats est très, très faible, très peu comparable. Alors, n'utilisez pas cette technique si vous désirez avoir de bons résultats fiables. La technique la plus sensible pour le dépistage se nomme la chute naturelle sur carton collant. Le principe est simple, vous dénombrez le nombre de varroas tombés par tranche de 24 heures, ce qui donne une très bonne précision sur la population dans la colonie. Un varroa tombé représente environ 100 varroas qui sont encore présents et actifs dans la colonie. Rapidement, un carton collant est déposé sur le plancher de la ruche, recouvert d'un grillage de 8 mailles par pouce, si vous avez des plateaux standards. Par contre, si vous avez des plateaux dits anti-varroa, ce plateau-là est fait expressément pour le dépistage. Alors, vous pouvez faire le dépistage directement sur le plateau sous la ruche. On conseille un maximum de 48 heures lorsque vous avez des plateaux standards et vous y déposez un carton et le grillage, étant donné que les abeilles vont être tentées de propoliser ce grillage-là, ce qui va rendre la lecture beaucoup plus difficile, donc le dénombrement des varroas. Vous retirez le carton après 24 ou 48 heures, tout dépendant de la période de dépistage, et vous dénombrez les varroas. Vous faites un taux moyen par période de 24 heures. La technique de dépistage en chute naturelle est très sensible. Elle est adaptée aux colonies qui ont du couvain ou qui n'en ont pas, donc c'est une méthode qu'on peut utiliser toute la saison. Elle est beaucoup plus précise, en fait, c'est la plus précise. Lors du dépistage sur carton collant, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos ruches, ce qui est un avantage, surtout en fin de saison, lorsqu'il fait très froid. Bien sûr, aucune abeille ne va être tuée avec cette méthode de dépistage. Un des désavantages que les apiculteurs constatent est le fait que vous devez faire 2 visites au rucher, une pour poser les cartons et une pour les retirer. L'achat du matériel pour cette méthode de dépistage est un frein économique. Par contre, le matériel va être utilisé sur plusieurs années. Il existe des cartons autocollants avec un quadrillage que vous pouvez acheter, mais ces cartons sont très, très dispendieux. Vous pouvez les fabriquer vous-même avec une matière plastique, par exemple, le coroplast. Vous pouvez enduire les coroplastes d'une graisse végétale ou de gelée de pétrole. Certains apiculteurs utilisent aussi une huile en vaporisateur. Vous enduisez simplement le carton d'une couche de cette graisse et vous allez le glisser sous la ruche. Les résultats obtenus en chute naturelle du varroa sont beaucoup plus précis avec l'utilisation d'un plateau dit anti-varroa. Il est très important de dépister souvent pendant la saison. On conseille environ 1 fois par mois, donc au début de la saison, au printemps, à la sortie de l'hivernement, au mois de juillet, à la mi-saison, disons, fin juillet, début août, juste avant le traitement de fin de saison, environ début septembre, et au besoin, suite au dernier traitement en novembre.
Au printemps, il est recommandé de faire un dépistage à chaque année, surtout s'il n'y a aucun traitement qui a été fait à l'automne ou si vous n'avez pas vérifié l'efficacité de votre traitement au mois de novembre. Bien sûr, il est important de faire le dépistage au moment où vous avez une fenêtre pour faire le traitement au besoin. Il est important d'inclure dans votre régie apicole le dépistage pour pouvoir faire le traitement au besoin suite aux résultats que vous aurez obtenus. Le dépistage de mi-saison est très important pour arriver à l'automne avec des colonies qui n'ont pas atteint un niveau de varroa trop élevé pour passer l'hiver. Certains apiculteurs peuvent penser que le temps passé à dépister est une perte de temps. Par contre, si vous faites le dépistage sur 100% de vos colonies et que vous appliquez les traitements précisément à chaque colonie, vous allez sauver beaucoup de temps en termes de traitement. Un aspect très important est le fait que les traitements sont difficiles pour les colonies, ils sont stressantes, alors moins vous en faites, mieux c'est pour votre cheptel. Il est important de faire le dépistage sur au moins 10% des colonies, préférablement sur 100%. Si vous faites le dépistage sur une partie seulement de vos colonies, basez vos interventions sur les résultats les plus élevés. Si le dépistage est fait sur chacune des colonies, bien sûr, adaptez votre traitement individuellement à chacune d'elles. Lorsque vous faites le dénombrement des varroas, vous devez compter tous les varroas qui ont commencé à avoir une pigmentation. Alors, ça représente le 3e varroa sur l'image que vous voyez ici. Pour faire le décompte, vous pouvez vous aider d'une lampe loupe pour vous assurer de voir chacun des parasites sur le carton collant. Quelques petits rappels, s'il n'y a pas de couvain dans votre colonie, bien sûr, le varroa se trouve sur les adultes. Alors, l'échantillonnage des adultes, à ce moment-là, est assez précis pour prédire le niveau d'infestation. Quand le couvain est abondant, le varroa est majoritairement dans le couvain. À ce moment-là, c'est plus précis d'utiliser le dépistage de la chute naturelle du varroa. Bien sûr, évitez de prélever la reine lorsque vous faites un prélèvement d'abeilles pour la méthode du roulement à l'éther ou du lavage à l'alcool. Les seuils sont très importants pour planifier vos traitements. 2 seuils principaux, le seuil d'intervention et le seuil de dommage. Le seuil d'intervention est le niveau où la population dicte l'intervention à faire pour régulariser la situation. Il correspond aux périodes de dépistage. Le seuil de printemps, le seuil de mi-saison, les interventions sont recommandées si les seuils sont dépassés ou atteints. Pour ce qui est de la fin de saison, en fait, les traitements sont pratiquement obligatoires pour réduire au maximum la population avant l'hiver, une période très critique pour vos colonies. Le seuil de dommage, en fait, est le seuil à partir duquel les colonies subissent des inconvénients négatifs qui vont nuire aux performances. Les seuils dont je vais vous parler vont guider l'application des stratégies de contrôle. Le seuil de printemps, le seuil de mi-saison, le seuil de septembre juste avant les traitements et le seuil après traitement à la fin de saison. Pour les nouveaux apiculteurs, la régie des colonies est nouvelle pour vous, mais aussi les traitements contre le varroa. Alors, il serait sage que vous fassiez un dépistage en fin de saison pour vous assurer que vos traitements ont été adéquats. Ça peut être intéressant aussi pour les apiculteurs expérimentés, mais qui ont beaucoup de problèmes avec la varroise. Si vous désirez améliorer et mieux comprendre cette maladie, vous pouvez rajouter le dépistage de fin de saison. Quand vous aurez de l'expérience et que vous saurez que votre stratégie de lutte contre le varroa fonctionne bien, vous pourrez arrêter de faire ce dépistage de fin de saison. Le seuil de fin de saison est très important dans les colonies. Un mauvais contrôle de la varroise juste en fin de saison comme ça, si le seuil est trop élevé, les nouvelles abeilles qui vont hiverner vont être affectées, puis les dommages vont être irréversibles. Donc, vous ne pouvez pas penser hiverner des colonies qui vont bien se développer au printemps si les abeilles ne sont pas en santé, si leur physique a été atteint par le varroa. Les données dans ce tableau démontrent très bien la force des colonies au printemps qui est reliée avec le nombre de varroas qui étaient présents dans la ruche. En fait, les données sont en termes de mortalité naturelle du varroa. Plus le nombre de varroas est élevé à l'automne avant le traitement de fin de saison, plus il y a de risques que votre colonie meure au printemps. Pour le Québec, la moyenne suggérée est d'environ 25 varroas par jour lors du dépistage de fin de saison. Bien sûr, c'est toujours préférable d'en avoir le moins possible, mais avec 25 varroas par jour en chute naturelle, les colonies peuvent s'en sortir très bien au printemps.
Bien sûr, les seuils sont théoriques puisqu'ils sont variables d'une colonie à l'autre. Le statut sanitaire est à tenir en compte lorsque vous interprétez les seuils. Si vous savez que votre colonie est très forte en santé et que la pression des autres parasites ou maladies n'est pas un problème, vous pouvez utiliser les seuils comme vous les avez vus ici. Par contre, si votre colonie est déjà un peu moribonde ou affectée par d'autres facteurs de stress, vous devriez revoir ces seuils à la hausse. Un nombre maximum de 75 varroa devrait être atteint par jour pour qu'une colonie affectée ne meure pas, mais les dommages seront présents. C'est beaucoup plus sûr pour vous de viser le seuil de 25 varroa par jour en fin de saison. Vous voyez ici un résumé du calendrier de dépistage. Ce calendrier est adapté aux régions nordiques comme le Québec, par exemple. Alors, si vous faites votre dépistage au début du mois de mai, donc environ 2 semaines avant les premiers pissenlits, ce dépistage permet de savoir si le seuil du printemps est atteint et il va permettre de planifier les traitements du printemps au besoin. La durée suggérée est d'environ 2 à 3 jours. Le seuil suggéré est d'avoir en moyenne 0,5 varroa par jour. Les seuils suggérés dans ce tableau ont été établis avec la méthode de dépistage par chute naturelle du varroa. Lors du dépistage de mi-saison, donc fin juillet environ, le but de ce dépistage-là est de savoir si le seuil de mi-saison est atteint. Vous pouvez faire le dépistage pendant environ 24 heures et la moyenne suggérée est de 5 varroa par jour. Si vous dépassez, vous devriez penser devancer votre traitement de fin de saison ou en faire un immédiatement. Le dépistage de fin de saison, donc début septembre environ, tout dépendant des régions, vous pourriez devancer ce dépistage ou le retarder. C'est une moyenne qui est suggérée. Ce dépistage a pour but de planifier les traitements de fin de saison. L'objectif moyen, comme dit précédemment, est de 25 varroa par jour. Vous devriez faire le dépistage pendant une journée, 24 heures. En général, toutes les colonies doivent être traitées. Les résultats obtenus vont vous permettre de savoir quel traitement utiliser, la durée de celui-ci et le nombre de traitements, tout dépendant des produits utilisés. Le dépistage que vous pouvez faire suite à tous les traitements en fin de saison a pour but de savoir si la mortalité naturelle a été diminuée pour que l'hivernement soit sécuritaire pour vos colonies. La durée suggérée est d'environ 2 à 3 jours et encore une fois, la moyenne suggérée est de 0,5 varroa par jour. Je vous donne un exemple. Si le 30 juillet, vous avez 10 varroa dans votre colonie, en 2 semaines, la population aura environ doublé, donc pour passer à 20 varroa le 15 août. Le 1er septembre, vous aurez atteint théoriquement 40 varroa en mortalité naturelle. Vous aurez donc grandement dépassé le seuil suggéré de 25 varroa par jour, d'où l'importance de faire le dépistage à la mi-saison. Le traitement de fin de saison est très important puisque la colonie a beaucoup moins de couvains. Les varroas sont sur le dos des abeilles. Ils sont plus facilement atteints par les traitements à cette période de l'année. Je vous présente ici des options d'intervention pour chacun des dépistages. Les données sont exprimées en nombre moyen de varroa par jour. Ces données ont été prises suivant la technique de dépistage par chute naturelle du varroa. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du dépistage, donc de connaître la population du varroa dans votre colonie, de pouvoir par la suite prédire les traitements à effectuer. Le dépistage est un aspect de votre régie apicole qui est très important et que vous devriez mettre de l'avant à chaque année. La prochaine capsule va porter sur la lutte intégrée, les méthodes biotechniques pour ralentir le développement du varroa et finalement les traitements. La lutte intégrée valorise principalement les défenses naturelles de l'abeille. Par contre, vous, en tant qu'apiculteur, vous pouvez aider vos colonies en utilisant
quelques méthodes dont je vous ai parlé précédemment. Le cadre vert pour attirer le varroa dans le couvain du mâle qu'on retire par la suite, le plateau grillagé qui empêche les varroas tombés de remonter et aussi la formation de nucléi. Les traitements vont être utilisés en dernier recours.